on les demande de dégager sur les routes. Contournez s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue tous les pays. Bienvenue les Togolais. Bienvenue les Ivoiriens. Guinée pour un discours pour dire non à la dictature de Alpha Condé. Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter nos amis ivoiriens d'avoir pris l'initiative de cette manifestation panafricaine consacrée à la lutte des troisièmes mandats en Côte d'Ivoire et en Guinée et par extension sur le continent africain. Mesdames et messieurs, bon nombre d'observateurs ont cru en M. Alpha Condé, opposant historique au moment de son accession au pouvoir. Il a détruit les espoirs du peuple guinéen et de tous les Africains. En effet, sa candidature pour briguer un troisième mandat est inacceptable au regard du droit et de tous les projets non réalisés, accords et engagements non respectés et l'accroissement de la misère des Guinéens, quasiment vivant sans eau, sans électricité, sans infrastructures dignes de ce nom, sans hôpitaux et d'un manque d'écoles criant. Sa gouvernance est caractérisée par le népotisme, par la corruption, la violence, le manque de vision, le non-respect des institutions qu'il est censé représenter en tant que premier représentant et premier magistrat du pays. Il est encore temps, Monsieur le Président Alpha Condé, de partir par la grande porte avant que l'irréparable ne se produise, afin que ne survienne un soulèvement populaire qui vous emportera, vous et vos complices. Vous pouvez encore tout arrêter. Vous épargnerez ainsi des vies. Je m'adresse aux représentants de l'Union africaine et de la CEDEAO. Messieurs les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, messieurs les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine, il me semble que vous n'entendez pas et vous ne voyez pas la souffrance des peuples africains dont vous avez la charge. Vous ne vous penchez pas suffisamment sur les problèmes systématiques de nos États, notamment ceux liés à la gouvernance, à l'unité nationale, à la paix et à la stabilité, à l'ethnocentrisme à l'intérieur des États, aux crises politiques porteuses de germes de guerre. Vous avez échoué à dissuader les chefs d'État de la Côte d'Ivoire et de la Guinée qui ont fait usage d'amendements constitutionnels pour tenter de pérenniser leur pouvoir. Vous n'avez pas su non plus entendre les cris de détresse du peuple malien et la suite, nous la connaissons tous, l'armée a pris ses responsabilités. Messieurs les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, messieurs les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine, les présidents qui refusent l'alternance démocratique font courir un risque de déstabilisation, de tensions ethniques, de soulèvements populaires, de coups d'État et dans le pire des cas, de guerre civile dans leur pays. Nos États sont déjà fragiles et nous avons besoin de paix et de stabilité pour nous développer, pour créer de la richesse, pour soutenir les populations les plus vulnérables, et tout cela ne peut se faire que dans la stabilité et dans la paix. La CEDEAO et l'Union africaine doivent tirer les leçons de leurs insuffisances car elles n'ont pas su anticiper ce qui était prévisible au Mali. Et ces deux institutions ne doivent pas se poser en spectateurs de grandes crises post-électorales à venir en Guinée et en Côte d'Ivoire. Nous pensons que ces institutions sont bloquées dans leur prise de décision en raison de la souveraineté des États et de la règle de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Nous pouvons le comprendre, mais quand il s'agit de violations répétées de droits de l'homme, comme c'est souvent le cas en Guinée, nous ne comprenons pas le silence de ces institutions. Plus largement, vous condamnez les
coups d'État. Et dans le même temps, vous n'arrivez pas à empêcher les élections truquées, ni les plans des dirigeants qui modifient les règles constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Les coups d'État constitutionnels risquent de s'étendre sur tout notre continent du fait de votre manque de fermeté, entraînant ainsi la déstabilisation de nos États, des soulèvements populaires, voire des guerres civiles, ce qui fragilisera davantage l'économie et le développement déjà précaire de pays comme la Guinée. Malgré tout, nous privilégions le dialogue parce que nous voulons croire en votre capacité de négociation. Aussi, nous nous tournons à nouveau vers vous et nous vous invitons à prendre vos responsabilités, comme l'ont déjà fait les présidents en exercice, Mahamadou Issoufou du Niger, Umbalo Sissoko de la Guinée-Bissau, Mohamedou Bouhari du Nigeria et l'ex-président du Ghana, Jerry Rawlings, qui ont pris clairement position contre les troisièmes mandats en Afrique. La responsabilité d'anticiper et gérer les conflits en Afrique vous incombe, vous messieurs de la CEDEAO et de l'Union africaine, tout comme le rétablissement de l'ordre constitutionnel partout où il est bafoué en Afrique. Sans cela, la question de votre rôle dans la gestion des conflits en Afrique va se poser inévitablement, car on pourrait se demander à quoi vous servez réellement si les intérêts des peuples sont bafoués et si vous êtes là pour aider les chefs d'État en exercice. Messieurs les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, messieurs les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine, les futures élections présidentielles en Guinée et en Côte d'Ivoire ont déjà engendré un grand nombre de morts et d'arrestations. La colère grandit chez le peuple et les violences pré- et post-électorales risquent de se terminer dans des effusions de sang si le peuple ne peut pas s'exprimer. Il est temps pour vous d'agir. C'est pourquoi nous exhortons la CEDEAO et l'Union africaine à jouer le rôle de médiateur auprès de messieurs Alpha Condé et de messieurs Alassane Ouattara pour qu'ils se retirent du processus électoral pendant qu'il en est encore temps, que l'on repousse les élections présidentielles afin qu'elles puissent se dérouler dans des conditions acceptables et apaisées. Nous ne voulons plus que l'Afrique soit perçue par le reste du monde comme un continent instable, à la dérive, sinistré, marginalisé, théâtre de nombreux conflits. Nous aspirons à un renouveau sur le continent africain, à une renaissance de l'Afrique. Nous désirons par-dessus tout rétablir l'ordre constitutionnel, faire respecter le droit et revenir aux constitutions de 2010 pour ce qui concerne la Guinée. L'instauration de véritable démocratie et une meilleure gouvernance basée sur une meilleure transparence dans la gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption. La paix et la stabilité nécessaires au développement et à la prospérité de nos États. L'Afrique tout entière se mobilise pour l'alternance démocratique. La Côte d'Ivoire et la Guinée se sont unis aujourd'hui pour ce même combat et nous sommes accompagnés de nos frères et de nos sœurs africains. J'ai aujourd'hui une pensée toute particulière pour toutes les familles qui ont perdu des leurs au cours des manifestations et pour les personnes incarcérées dans ce combat pour la liberté et la démocratie. Vive l'Afrique, je vous remercie. Merci. Merci à la Guinée. Alors nous allons vraiment un très bon discours résumé de tout ce que nous disions tout à l'heure. Alors, non au dictaturage, non au maintien des dictateurs en Afrique, et la Guinée vient de s'exprimer. Il faut que Ouattara renonce au troisième mandat pour la paix des Ivoiriens et des Africains. Il faut que aussi la Guinée retrouve la paix. Nous allons appeler sur le projet très rapidement les leaders des mouvements et partis politiques ivoiriens qui vont s'exprimer. Le Mali va suivre après et les autres pays qui se sont exprimés mais dont on n'a pas entendu le message, on va les faire passer. N'oublions pas que nous avons des artistes aussi qui vont nous égayer mais très généreusement de leur savoir-faire.